Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Île Jésus. Aujourd'hui nous sommes le mardi 26 octobre 2021 et nous allons couvrir les chapitres 7, 8 et les versets 1 à 6 du chapitre 9. Ahaz est roi de Juda. Un danger menace son pays. Rétine, roi de Syrie, et Péka, roi d'Israël, veulent attaquer Juda au point où celui-ci éprouve une très grande frayeur. Mais Ésaïe lance un appel au roi. Place ta confiance en l'Éternel pour pouvoir tenir. Et il va donner un signe à ce roi incrédule. En fait, l'Éternel dit à Ahaz, demande n'importe quel signe extraordinaire et je vais te le donner. Mais par fausse humilité et par incrédulité, Ahaz refuse, car il veut s'allier avec un autre pays, celui des Assyriens. Mais l'Éternel donne tout de même le signe, non sans émettre un reproche envers Ahaz. Le voici, la jeune fille enfantera un fils, Emmanuel, Dieu avec nous. Mais avant que cet enfant ne puisse reconnaître le bien et le mal, des événements vont se produire. Les deux pays, la Syrie et Israël du Nord, seront notamment abandonnés. Ésaïe, dans les versets 18 à 25 du chapitre 7, va aussi parler de l'Égypte d'abord et de la Syrie ensuite, qui vont attaquer Juda, qui ne sera plus cultivé et dont les habitants qui resteront vont se nourrir de miel sauvage ou du produit de leur bétail. Le signe d'Emmanuel dont il est question dans ce chapitre 7 annonce à l'avance le salut à venir par Jésus-Christ. Ce passage est cité dans Matthieu chapitre 1 verset 23. C'est par cet enfant que l'être humain va pouvoir obtenir le pardon et la communion avec Dieu. Mais pour en bénéficier, il devra faire confiance dans l'Éternel. Au chapitre 8, Ésaïe donne un deuxième signe. Ma'ar, Shalal, Arbaz, c'est-à-dire proche pillage, imminent butin. Le pillage s'en vient. Le pays va être ravagé. Et le signe, c'est celui de cet enfant que Ésaïe va avoir avec son épouse. Avant que ce petit puisse dire papa et maman, les Assyriens vont obtenir la victoire sur Damas, les Syriens, et Samarie, Israël du Nord. Et Juda pourrait très bien se réjouir, mais parce qu'il a mis sa confiance dans les Assyriens, et non en Dieu, l'Assyrie va se retourner contre Juda. Mais Emmanuel va intervenir, nous dit le chapitre 8, envers ceux qui lui font confiance. Ésaïe annonce la venue de la lumière qui brillera dans les ténèbres. Et notre texte d'aujourd'hui culmine par ces versets, chapitre 9, versets 5 et 6. Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà le contexte dans lequel Ésaïe annonce à l'avance la venue de notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de journée.